messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Tout de suite, le sommaire en images. Des salariés d'EDF poursuivent leur action. Aujourd'hui, ils ont bloqué l'accès à un poste de transformation d'électricité de France. 8e jour de grève à Valeo-la-Suze. Les négociations ont débuté avec la direction de l'équipementier automobile. Lola Bay sort son premier album sur la pointe des pieds qu'elle a autoproduit. Et je recevrai dans quelques instants Françoise Chastel. Bonsoir, vous êtes la présidente du comité d'organisation du centenaire d'Eco Magazine, un magazine basé au Mans et spécialisé dans l'actualité des sourds et malentendants. Et avec vous, Didier Flory, qui assurera la traduction. Les actions des salariés d'EDF se multiplient en Sarthe. Mardi, les grévistes avaient déposé des compteurs. Ce jeudi, 250 000 clients d'EDF en Sarthe ont bénéficié des heures creuses durant toute la journée. Et ce matin, les grévistes ont bloqué l'accès au chantier d'un transformateur au Mans qui a eu pour effet de maintenir l'éclairage dans la ville. En jeu, les revendications salariales des agents d'EDF. Plus de précisions avec Mickaël Texier. Le convoi exceptionnel n'ira pas en haut de cette côte, devant le poste de transformation Clairefontaine où un nouveau transformateur doit être installé. Une quarantaine de salariés de RTE et EDF font le blocus depuis 7 heures ce matin. Conditions de travail et pouvoir d'achat au cœur des revendications, les salariés réclament 1 500 € de primes et 5% de revalorisation de leur salaire. Des négociations interrégionales doivent avoir lieu demain. Aujourd'hui, ils ont décidé de mettre la pression. On a bloqué le poste symboliquement. Ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir des négociations qui s'ouvrent. Donc on demande d'avoir des interlocuteurs de la direction, ce qu'on n'a pas eu depuis ce matin. Près d'une heure d'attente et des représentants de la direction arrivent sur place. Les discussions s'engagent et tournent autour d'un sujet essentiellement, les lettres de convocation envoyées à certains salariés suite à des actions menées ces jours derniers. Il y a eu des dépôts illégaux de compteurs de réaliser. Quand on s'en fout. Je continue. Attendez, une délégation a apporté auprès du directeur territorial les compteurs déposés illégalement avant-hier. Les salariés lancent alors un ultimatum qui prendra fin 2 heures plus tard. Le simple ultimatum que nous avons posé, c'est le retrait des menaces de sanctions à l'égard d'agents qui étaient dans le cadre et l'exercice légal de leur droit de grève, et sans exaction particulière. Si ces lettres, au bout du compte, ne sont pas annulées, il va se passer. Eh bien, le mouvement risque de se durcir, de s'amplifier. Réponse de la direction, 2 heures plus tard, les salariés sont toujours convoqués. Et enfin, les salariés ont libéré le poste de transformation Clairefontaine à partir des 16h ce soir. Économie, on vient de l'apprendre. LDC, le numéro 1 de la volaille française basée à Sablé, souhaite prendre le contrôle du numéro 3 du secteur, le groupe vendéen Arrivé. Les directions des deux groupes attendaient la clôture de la bourse ce soir pour confirmer cette information qui a été dévoilée par le site internet de Ouest France. Arrivé emploie 2900 salariés et exploite notamment la marque Maître Coq. Ça bouge du côté de Valeo à la Suze sur Sarthe. Au bout de 8 jours de grève, la direction a enfin accepté d'ouvrir des négociations. Les salariés réclament de meilleures indemnisations de travail. Rappelons que le plan social prévoit 336 suppressions de postes sur le site de l'équipementier automobile Marine Wolf. À l'entrée du site, le piquet de grève est toujours en place. À l'intérieur, les délégués du personnel sont en négociation. Au bout de 8 jours de blocage, le numéro 2 du groupe s'est déplacé. Pour les salariés, c'est déjà ça. C'est une avancée quand même. On voit que ça commence à bouger quand même. Depuis 2 jours, il n'y avait rien qui se passait. C'est indispensable de négocier. La production continue, mais quelques mètres plus haut, feu, barbecue et musique donnent le ton. Une centaine de salariés se relaient nuit et jour depuis une semaine, mais la fatigue n'a pas altéré leur détermination. Vous êtes prêts à continuer pendant longtemps ? Jusqu'à temps qu'on ait ce qu'on ait demandé. À 8e jour de grève, comment on se sent ? Plus fort encore. Alors que l'ex-PDG est parti avec 3,2 millions d'euros, donc je trouve ça inadmissible. Que nous, il nous propose quasiment rien, quoi. Nous, on demande comme notre PDG 2 ans de salaire, minimum. Autour, la population les soutient, leur donnant à manger, à boire ou encore leur rendant visite. Aujourd'hui, 4 conseillers municipaux de Mézeray ont fait le déplacement. Dans ces hommes et femmes qui travaillent chez Valeo, il y a beaucoup de gens, de couples même de Mézeray. Et donc on voulait leur montrer
représenter notre sympathie et leur donner tout ce qu'on peut, même petit avoir financier, à savoir pour le casse-croûte. D'après la CGT Renault, le mouvement sartois a déjà des conséquences sur la chaîne de production. L'assemblage des Lagunas sur le site de Sandouville en Normandie aurait pris du retard, une nouvelle qui ne réjouit pas pour autant. Je parlerai plutôt de conséquences de la politique de la direction qui n'a pas voulu entamer une négociation avant. Pour nous, ce n'est pas une satisfaction de mettre le client à l'arrêt. Le mouvement ne devrait pas faiblir dans les jours à venir. La filière auto de la CGT appelle à un rassemblement devant l'usine demain à partir de 11 h. On le sait encore que trop peu, mais le principal journal à destination des sourds et malentendants est basé au Mans. Echo Magazine fête ses 100 ans cette année. Alors avec nous, Françoise Chastel et Didier Flory, vous dirigez ce journal et vous organisez vendredi, samedi et dimanche le centenaire de votre magazine au Palais des Congrès du Mans. Conférences, films, tables rondes sont au programme avec un maître mot, l'accessibilité. Alors, accessibilité à la santé, à l'éducation, aux médias. Cette accessibilité, on en parle beaucoup pour les handicapés physiques et mentaux, mais finalement, votre premier problème n'est-il pas que votre handicap ne se voit pas? Oui, effectivement. Quand vous me voyez, vous pensez comme tout le monde que je ne suis pas différente. Mais en fait, je suis différente parce que quand je suis en ville, je n'entends rien. Je vois, c'est tout. Donc, je vois, je vis suivant ce que je vois. Bon, fort heureusement, le soir, parce qu'il y a des interprètes, je peux suivre les informations, par exemple. Alors justement, les interprètes, il y en a un à côté de vous. Est-ce que leur problème, c'est qu'ils ne coûtent pas trop cher? Oui, effectivement. Oui, et ça c'est dommage. C'est dommage. C'est une situation difficile parce que, bon, les interprètes ont besoin de vivre, mais nous, les sourds, qui avons besoin de comprendre, eh bien, sans interprète, on ne pourrait pas avoir de vie sociale. On serait complètement bloqué. Donc, l'accessibilité, c'est justement se débloquer la situation et pouvoir communiquer avec la société. Pouvoir participer aussi à ce qui se passe dans la société. Si on ne participe pas, on se sent exclu. Alors évidemment, vous ne pouvez pas avoir un interprète à chaque moment de votre vie quotidienne, évidemment, mais en quoi on pourrait améliorer et peut-être embaucher plus d'interprètes, aider les sourds à se payer cette aide? Alors, il y a une autre solution aussi. Ce serait bien aussi que de plus en plus d'entendants apprennent la langue des signes. Ce serait l'inverse. Là, ce serait les entendants qui s'intégreraient dans le monde des sourds grâce à la communication et qui pourraient échanger. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de prix à payer. Bon, ça c'est un rêve. D'accord. Mais aujourd'hui, on a besoin d'interprètes, c'est certain. Bien. Et il y a des expériences qui sont quand même menées. Un des sujets de la table ronde, c'est les sourds et les médias. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer, par exemple, des expériences intéressantes d'amélioration de l'accessibilité des sourds aux médias? Oui. Alors, ce qui est important, nous, effectivement, on va voir des expériences qui se passent en Belgique, qui se passent au Royaume-Uni, en Suisse, en Italie, dans les pays du Maghreb. Parce que dans chaque pays et chaque culture, il y a en fait des expériences qui sont faites. Et nous, l'Echo, on voudrait être de plus en plus un journal d'échange avec l'ensemble de l'Europe. Parce qu'on ne voudrait pas avoir une information franco-française, mais une information beaucoup plus élevée, avec des personnes de cultures différentes. Et puis aussi de suivre les progrès technologiques, parce que dans certains pays d'Europe, il y a des progrès importants et nous devons être au courant et suivre cela. Alors par exemple, pour regarder la télévision, vous faites comment? Est-ce que par exemple les télévisions françaises font assez d'efforts en matière d'interprétariat justement? Alors, il y a surtout le sous-titrage pour nous. C'est surtout le sous-titrage qui est plus important. Pour la majorité des sourds, c'est bien. La traduction en langue des signes, par exemple, au Royaume-Uni, il y a des présentateurs sourds qui présentent
en langue des signes. En Tunisie, c'est la même chose. Il y a un présentateur sourd qui présente en langue des signes. Il va venir demain, d'ailleurs, il sera au Mans demain pour montrer comment ça se passe. Moi, j'aimerais bien faire des reportages sur toutes ces personnes de façon à savoir comment ça se passe dans tous ces pays. Nous avons vraiment besoin de modèles. Nous avons besoin de cela. Et comme ça, on pourra progresser, effectivement. Alors, est-ce que dans l'évolution de la société, il y a peut-être de plus en plus de sourds, ou plutôt de malentendants, en raison du vieillissement de la population? Vous êtes combien? Alors, tout à l'heure, on parlait des sourds qui sont invisibles. Eh bien, effectivement, on ne peut pas évaluer la population sourde parce que la population sourde est invisible. Et donc, on n'a pas effectivement de statistiques réellement. Bon, on dit 3 millions de personnes sourdes. Bon, c'est un chiffre approximatif. Bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Bonne conférence. Donc, durant ces 3 jours, le centenaire d'Eco Magazine au Palais des Congrès du Mans. Et puis, c'est ouvert, j'imagine, au public, à la fois de sourds, mais d'entendants, bien sûr. Bien sûr, on serait content de vous accueillir. D'accord, on viendra. Ok, merci beaucoup en tout cas. Voilà, Sur la pointe des pieds. Alors, je ne sais pas si on voit, voilà, c'est mieux comme ça. Sur la pointe des pieds, c'est le nouveau et premier album de Lola Bay. Cette jeune chanteuse qui habite au Mans s'est d'abord fait connaître sur scène avant de choisir, d'écrire et de composer ses propres textes. Elle sera d'ailleurs demain, vendredi, à l'Inventaire. Rencontre. Il y avait du soleil et la chaleur moyenne. Lola Bay, c'est d'abord une voix légèrement voilée, des chansons intimes. C'est aussi de la scène depuis l'âge de 14 ans et un premier album sorti tout récemment. Sur la pointe des pieds et d'une certaine manière, son passage à l'âge adulte. Je me suis vraiment empêchée de réfléchir. Je me suis dit, là, terminé, fais toutes les choses comme tu le sens, uniquement comme tu le sens. J'ai l'impression d'être mis des claques pendant 1 an et demi pour avancer, pour aller chercher vraiment profondément ce que je voulais dire, ce que je voulais faire, ce que je voulais, les couleurs que je voulais mettre musicalement. Enfin, c'était beaucoup de recherche. Et pour grandir, il faut parfois des ruptures. Celle avec son parolier et ses anciens musiciens est intervenue lors du Festival des Nuits de Champagne à Troyes, où Lola Bay a senti qu'elle n'était plus elle-même. Donc je me suis dit stop, il faut que je reprenne, prenne ma vie en main et que ma musique en main et que je laisse les autres, que j'arrête de laisser les autres m'imposer des styles qui ne sont pas moi, qui sont. On m'a même dit que j'étais shadée, quoi. Que genre, je suis pas shadée, moi. Enfin. L'envie est là, la détermination aussi. Lola Bay a rassemblé elle-même le budget pour enregistrer son album à Toulouse avec l'aide d'une association lilloise. Aujourd'hui, la chanteuse ne vit pas encore de sa passion. Elle fait partie de ces artistes en voie de professionnalisation pour qui le chemin n'est pas toujours facile, notamment en Sarthe. Mais ici, tout est à faire, quoi. Vraiment, tout est à faire. Et je dirais que la première chose à faire, c'est d'arrêter d'avoir un complexe d'infériorité et de regarder les artistes comme s'ils étaient plus mauvais que les autres parce qu'ils viennent de Sarthe. Non, non. Et puis quand on écoute sur MySpace tous les artistes qu'il y a en Sarthe, je suis désolée, mais la qualité, elle est là aussi. Il y a vraiment des choses, quoi. Lola Bay sera vendredi 24 à l'Inventaire. Elle fera la première partie de la Grande Sophie à l'Oasis le 6 mai. L'album est en vente, 12 €. Voilà, on termine ce journal avec l'actualité heureuse, celle des people, puisque les fans de Patrick Dempsey devraient être heureux. Il sera présent en effet ce vendredi et ce samedi au Mans à l'occasion des essais sur le circuit Bugatti d'une partie des concurrents des prochaines 24 heures auto. Patrick Dempsey, on le rappelle, est l'un des acteurs de la série Grey's Anatomy. Il roulera sur une Ferrari du team Seattle et on vous proposera un interview de lui dans notre édition de demain à 18h30. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Ce vendredi sur LMTV Sarthe, n'oubliez pas, Intensément Sarthe s'arrêtera à Sablé. Son député maire Marc Joulot sera l'invité de Pascal Brulon. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson. Passez une excellente soirée sur notre antenne. Au revoir.